Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super, ça va nickel, alhamdoulilah. Tout va pour le mieux car aujourd'hui, bon là il est 7h47, je suis pas encore trop réveillé, il fait encore un petit peu nuit mais je m'en fous. Toute la nuit je l'ai attendu. Le chapitre 957 de One Piece est sorti et beaucoup de choses à dire avant de commencer la lecture. Alors, j'ai vu quelques informations concernant ce chapitre, comme quoi un éditeur espagnol de Oda ou je sais plus quoi aurait dit que, enfin quelqu'un d'important en tout cas concernant One Piece, aurait dit que ce chapitre 957 serait encore plus incroyable que le chapitre de la semaine dernière, donc le 956. Et déjà, celui de la semaine dernière, il était exceptionnel. Celui-là, s'il est encore plus hard que celui de la semaine dernière, je peux vous dire que la lecture va être oufissime. Ensuite, oui, je suis désolé, je vais devoir parler un petit peu avant de commencer la lecture, mais là, j'ai pas le choix. Je vais parler des spoils et des spoilers. Alors, vous avez le droit de vous spoiler vous-même si vous avez envie, si vous n'arrivez pas à canaliser toute votre hype. Vous avez le droit d'aller voir les spoils si vous voulez, si vous n'arrivez pas à attendre la sortie du scan en complet. C'est votre droit, c'est votre problème. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Jusque-là, il y a R, il y a chi, tranquille. Mais ne gâchez pas le plaisir des autres. One Piece est une putain d'œuvre. Les gars, des œuvres comme One Piece, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Donc, pourquoi vous voulez gâcher le plaisir des gens de découvrir des choses, de découvrir ce qui est clairement une des meilleures œuvres du 21e siècle? Non, non, mais là, je suis sérieux. One Piece, franchement, à quoi ça vous sert de faire ça? À quoi ça vous sert? Vous avez, si vous voulez vous spoiler vous-même, si vous le voulez, bah faites-le. Mais laissez ceux qui veulent pas être spoilés tranquilles. C'est tout. Certains sont pas comme vous, certains veulent vraiment attendre, veulent, veulent patienter, veulent refaire monter la hype jusqu'au jour J. Pourquoi vous gâchez leur plaisir comme ça? Et je dis ça parce que je, je me suis fait partiellement spoil. Je dis partiellement parce que ce qu'on m'a spoil, en fait, on le savait plus ou moins déjà dans la Vivre Card. Mais je sais pas si ce qui m'a spoil c'est vrai ou pas. Il m'a dit un truc et tout. Bon, déjà, ce qu'il m'a dit, alors là, déjà, bon, moi je me dis, mais quoi? C'est pas possible. Donc voilà. Mais, après réflexion, je me suis dit que tiens, on l'avait déjà vu dans les Vivre Card, etc. Donc peut-être que voilà. Voilà, en tout cas, petit message à ceux qui spoilent. Sérieux, allez vous faire voir, les gars, sérieux, mais laissez les gens tranquilles, je sais pas. Laissez-nous juste vivre ce moment insane. Là, c'est censé être le chapitre le plus exceptionnel de 2019, d'après un éditeur. Laissez-nous, bordel, mais laissez-nous vivre ce moment historique. Non, mais sérieux, les gars, si vous voulez vous spoil, bah spoilez-vous, on s'en bat les couilles. Excusez-moi, mais voilà, non, mais sérieux. Bon, c'était le petit message, le petit coup de gueule, voilà, bon, je vais pas y passer des heures non plus. Donc, la semaine dernière, qu'est-ce qu'on avait eu? On avait eu un chapitre 956 exceptionnel. Alors, je sais pas par où commencer, entre la soi-disant mort de Sabo, parce que moi je n'y crois pas du tout. Bah forcément, vu que c'est à cause de Morgane. Hein, Morgane qui l'a déjà dit en début de chapitre, au début du chapitre 956, qui avait dit que on va rajouter quelques morts histoire de bien parler, quoi, faire parler le truc. Et du coup, bah forcément, moi je ne suis pas, comment dire. Pour moi, Sabo n'est pas mort, déjà, c'est sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Bah du coup, on avait quoi encore? Bah forcément
le sujet limite principal du chapitre, enfin un des sujets principaux du chapitre, un des sujets principaux plutôt, je viens de penser un des sujets principaux, c'était l'abolition du système des Shichibukai. Et ça, bah ça c'est quelque chose, bon c'était déjà teasé depuis un moment et tout, mais que ça nous tombe dessus comme ça, on n'était pas prêt forcément. Que ça nous tombe comme ça d'un coup, comme ça, tu peux pas. Non, c'est d'un coup comme ça, c'était pas. On n'était pas prêt, on n'était pas prêt. Mais du coup, ça c'est fait. Donc l'abolition du système des Shichibukai c'est fait. Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre. On a eu aussi bah, une petite page avec Kobe et Diaz Drake. Du coup, on a appris que Diaz Drake bah, était un agent double, était du coup un agent de la marine, tout simplement. Un agent secret et puis merde quoi, on avait aussi un petit peu on avait un petit peu de tout en vrai. Enfin voilà, en gros c'était à peu près ce qu'il fallait retenir de ce chapitre. Ah non non aussi non bah non attendez, j'ai encore oublié. Euh, il y a aussi l'incident à Alabasta. Et ça les gars, ça, j'avoue que je ne sais pas moi-même ce qu'il faut en dire, mais bon, on verra bien. On verra bien, peut-être qu'on le saura dans ce chapitre. Allez, moi j'ai envie de le lire, là c'est bon, j'en peux plus. Fini la parlotte. Et c'est parti pour la lecture du scan 957. Du coup, vous avez toujours pas les images du scan, ce qui est normal. Parce que j'ai pas envie de me faire, de me faire tout simplement strike par YouTube et par la Shueisha. Donc, bah, vous n'aurez toujours pas les images du scan. Mais j'attends que ma suspension. Alors, genre là, j'ai un strike de. J'ai un strike. Genre, une fois que c'est passé, donc d'ici le mois de novembre, une fois que c'est passé, je remettrai peut-être les pages du scan. On verra. Voilà. En tout cas, je vous préviens. Oh, du coup, on a la page du Weekly Shonen Jump. La couverture pardon, du Weekly Shonen Jump avec Nami, Chopper, Luffy et Robin avec sa petite paire de lunettes. Ok, donc là ils ont des trucs, vous savez, comme les jurys là, genre avec une croix et un rond pour dire en gros si c'est bon ou c'est pas bon. Bon, d'accord, on s'en fout. C'est pas là ça qui nous intéresse le plus. Ah putain, ma connexion de merde. Ah, fait chier, putain, mais j'ai une connexion de merde. Je savais que ça allait me porter préjudice. Je le savais. Je le savais, mais je me suis dit non, mais ça va marcher, tranquille. Ok, bon, on recommence du coup. Ouais, c'est bon. Allez, normalement on a une page en couleur, ouais, voilà, un color spread. Et putain, mais ça met du temps à charger quand même. Hein. Je suis désolé, mais je crois que cette live reaction va être hyper longue. Ok, donc là on voit Luffy, bah on voit tout l'équipage sur un bateau, oui, un bateau, non, un bateau canard, un bateau canard, non, non, c'est un bateau porté par un canard, ok, un canard qui porte un un joli bonnet Neko avec un petit, enfin Neko qui veut dire chat, je crois, bah oui, Neko Mamushi, voilà. Et une petite paire de lunettes, puis on voit, oui, on voit un peu tous les Mugiwara un peu s'amuser, quoi. Et on voit Robin, mais Robin, elle est tellement magnifique! Oh, putain, FC Robin, les gars, FC Robin. Elle est tellement magnifique. Ok, le tome 94 sera en vente le vendredi 4 octobre. Et du coup, nous, on aura le 92 au mois d'octobre aussi, mais je ne sais pas quand exactement. Ok, donc c'est parti pour le chapitre. Après 8 minutes, 9 minutes d'introduction. Nouveau monde, quartier général de la marine. C'était ce que tu voulais, n'est-ce pas, Isho? Ok, donc là on est carrément à Marine. Ouais, on a New Marineford, même. New Marineford. C'était ce que tu voulais, Isho. Tu es l'un de ceux qui n'ont cessé d'œuvrer pour la fin des Shichibukai. Moi, j'étais contre, mais on ne peut pas renverser les décisions des rois. Ok. Oui, c'est vrai que Isho, du coup, Fujitora, avait déjà dit à Marineford, à Dressrosa, pardon, que il voulait l'abolition des Shichibukai. Ok. Et tandis que le raid est sur le point de commencer, donc oui, en parallèle forcément. Ah oui, alors le chapitre s'appelle Ultimate.
Va savoir pourquoi. On verra bien. Des sacrifices. Alors, des sacrifices nécessaires pour faire perdurer les Shibukai. Eh, tu n'as jamais été l'un d'eux, alors tu ne peux. Alors tu ne peux pas comprendre quoi? Tu n'as jamais été l'un d'eux, alors tu ne peux pas comprendre. Ah, d'accord, donc Fujitora est en train de nous dire que lui, en gros, c'est une victime des Shichibukai quand il était plus jeune, peut-être. Possible. Ou même pas forcément plus jeune. Hein. Pour la. Oula, oula, attends, Fujitora, il a un bandeau. Ah, ça veut dire que quand même, les révolutionnaires n'y sont pas allés de main morte, hein, quand même. Ah ouais. Parce que quand même, pour blesser Fujitora, faut. Voilà. Ok, donc on le voit, ouais, avec un pansement et tout. Alors pour la suite, nous devons faire confiance au SSG. Hein? La carte des forces du monde? Quoi? Non, attends, attends. Non, attends. Le SSG. Ça me dit rien. Peut-être un acronyme, mais. Attendez, ça se dit bien acronyme, oui, je crois que c'est ça. Non, ça me dit rien. Bon. C'est peut-être un nouveau truc, mais. Bon. La carte des forces du monde va sûrement être bouleversée. Bah, c'est sûr. Attends, tu m'étonnes. Maintenant, t'as des 7 Shibukai en liberté que tu dois traquer et tout. Oh putain. Ah, par contre, connexion de merde, je vous jure. Y compris dans une direction imprévisible, à Wano, Kaido et Big Mom semblent s'allier. Ah putain, mais je vous jure que c'est exceptionnel. Comment serait-ce le retour des Rocks? Bon, il est peint il est peint Isho sur la voile du navire. Ah d'accord, oui, parce que du coup on voit le navire de la marine, donc on voit le navire de Fujitora. Et du coup c'est écrit bah, Isho, donc le nom de... Alors non, attends, Fujitora c'est le nom de code, et Isho c'est le vrai nom il me semble. Je crois que c'est ça. On n'est pas en train de parler de faible, c'est la réalité, dit Akainu. C'est une catastrophe qui nous tombe dessus, alors qu'on ne sait déjà plus où donner de la tête. Mais tu m'étonnes. Alors là, oh, la marine entre Wano, là le raid qui va se passer à Wano, euh, entre l'abolition des Shichibukai, entre ce qui s'est passé à Marijoa, gros mon pote Akainu, là il est en train de perdre ses cheveux, le peu de cheveux qui lui reste, gros c'est ouf. Hein. Des empereurs se sont alliés et en plus maintenant, ouais bah c'est ça, c'est surtout ça le truc, c'est ça tombe au pire moment quoi. Pour être exact, nous avons reçu l'information qu'ils vont s'allier. Ok. Ils n'ont encore causé aucun dégât et nous ne connaissons ni leur but ni la réponse de la marine. De plus, il y a trop peu d'informations sur le légendaire équipage des Rocks. Alors, est-ce que là on partirait pas sur un chapitre avec des informations sur justement les Rocks, les pirates des Rocks? Je ne sais pas. Possible. Fort possible. Je ne sais pas. Bon. Big Mom et Kaido ont longtemps été comme chien et chat. Nous n'avions pas prévu cela. Bah ouais, de ouf. Et comme ça, nombre de soldats... Non, nombre de nos soldats ne connaissent même plus le nom de Rox. Bah, en plus, ouais, bah, c'est des marins de la nouvelle génération, donc... Bon, après, peut-être qu'ils ont entendu parler, je sais pas, on s'en fout. Il y a bien longtemps... Donc ça, c'est Sengoku qui dit ça, quand même. Hein. Bah forcément, Sengoku qui a vécu à la période des Rocks. Donc je pense qu'il doit savoir de quoi il parle. Il y a bien longtemps, sur l'île aux pirates que l'on appelle la Ruche. La Ruche? C'est pas l'île où se trouve Barbe Noire, là? On l'avait vu la semaine dernière, il me semble. Parce que ça me dit quelque chose, la Ruche. S'est formé cet équipage plutôt particulier, ses membres attirés par l'appât du gain. Il s'agissait d'une bande féroce au sein de laquelle les meurtres entre compagnons étaient monnaie courante. Sérieux? Ah d'accord, ok, bah, pourquoi pas. Ces membres dirigés par leur capitaine Rox étaient les jeunes barbes blanches. Quoi? 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 Attendez, attendez! Barbe blanche a fait aussi partie... Mais ça on le savait pas? Bon, Big Mom et Kaido, oui, d'accord, mais... Barbe blanche? Mais attendez, on savait pas que c'était un Rox.
Si? Non, 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 non. Attendez. Mais non, on l'a jamais su, mais non, on l'a jamais su. Bon, Big Mom et Kaido, d'accord. Wesh. Bon, ces trois-là faisaient en fait partie du même équipage dans le temps, ok. Incroyable. D'autres pirates, ouais, bah oui, comme par hasard. Trois, quand même, c'est pour vous dire, hein. Trois des quatre empereurs, enfin des anciens grands empereurs, étaient de l'équipage des Rocks. C'est quand même pour vous dire. Mais attendez, il y a un truc que je comprends pas. Parce que Gold Roger. Gold Roger est censé être le pirate qui a gouverné sur toutes les mers et qui a découvert le One Piece. Jusque-là, rien de méchant. Mais l'équipage des Rocks, est-ce que. Mais comment ça se fait que, par exemple, Rocks n'est pas devenu roi des pirates? Mais Rox aurait pu être le roi des pirates. Après, peut-être que bon, c'était juste un monstre de puissance. Mais quand même, peut-être on le saura plus tard. Mais bon, ces trois-là faisaient en même temps partie, faisaient partie en même temps du même équipage. Ok, d'accord, incroyable. D'autres pirates devenus célèbres par la suite étaient aussi membres du groupe, le Lion d'Or. Le Lion d'Or. C'est pas Shiki? Non. Shiki le Lion d'Or. Eh, attendez. Attendez. Mais la tête de ma mère, c'est Shiki le Lion d'Or. Mais oui. Mais attendez, mais on savait pas ça non plus. Eh, soit c'est moi qui suis complètement abruti et qui me souviens vraiment plus de rien, ou soit on est bien d'accord que Shiki le Lion d'Or, on savait pas qu'il était dans l'équipage des Rocks. Oh, wesh. Après, il y a qui? Attendez, c'est pas fini. Il y a H d'argent. Bon, ça, on connaît pas. Capitaine John. Ok. Capitaine John. Capitaine John, attendez. Non, non, ça me dit rien. Attendez. Wangzi. 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 Mais. Vous allez. Wangzi. Non, c'est impossible. La probabilité que ce soit la personne auquel je pense vaut 0%. Vous savez pourquoi? Parce que Wangzi, ça me fait penser à la personne qui a affronté Sanji dans le train des mers pour aller à Enies Lobby. Vous savez, le débile qui utilise des nouilles. Il s'appelle Wangzi aussi. À moins que ça ne s'écrive pas de la même manière. Mais je vous jure que c'est ça. Mais non, c'est pas possible, c'est pas lui. Bon, vous rigolez, hein. Pourquoi tout cela n'est pas connu? Premièrement, ils s'entendaient tous tellement mal qu'aucun d'entre eux n'a souhaité raconter leur histoire. Rox, le capitaine, avait pour ambition de devenir maître du monde. D'accord. Donc c'est encore plus haut que roi des pirates, hein. Maître du monde, là, c'est encore plus haut. D'accord. Donc là, je crois qu'on commence à avoir une petite réponse à la question que je me posais tout à l'heure. L'équipage s'en prenait au gouvernement mondial telle une organisation terroriste. D'accord. Deuxièmement, beaucoup d'incidents provoqués par ce groupe ont été occultés par le gouvernement. Cependant, la menace qu'il représentait était connue de tout un chacun à l'époque. L'événement qui a tout fait basculer s'est déroulé il y a 38 ans sur God Valley. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Attends. La nouvelle de la destruction de l'équipage de Rox, qui était considéré comme le plus puissant du monde, est arrivée depuis Gold Valley. D'accord, donc God Valley est l'endroit où les pirages des Rocks
Bah, se sont dissociés en fait. Enfin, ce sont quoi déjà ouais, la destruction de l'équipage, oui. Un certain Garp, vice-amiral, avait réussi à stopper l'avancée maléfique, jusqu'alors imbattable. Son nom résonna dans le monde entier, et il fut appelé le héros de la marine. On a enfin l'explication au nom de Garp. Putain. Donc c'est lui qui a réussi à stopper du coup l'équipage des Rocks et à causer sa destruction et sa dissociation. D'où l'appellation héros. Voilà. Héros de la marine, autant pour moi. Héros de la marine. Ok. Vice-amiral. Mais en fait, il a toujours été vice-amiral du coup. Hein. Même après avoir stoppé bah, du coup les Rocks. Mais quand même, réussir à stopper l'équipage le plus puissant du monde, c'est pas rien. Mais je vous jure que c'est ouf quand même quand j'y repense. Parce que je repense à toutes les scènes, par exemple à Marineford, etc. Où on voit par exemple Garp qui regarde par exemple Barbe Blanche, comme ça. Et je repense quand même, en repensant à ça, je me dis qu'on savait vraiment pas, enfin on savait vraiment rien de tout ce qui s'était passé. Et c'est ouf quoi, c'est ouf. Ok, bah pour l'instant ce chapitre est pas mal. Pas mal de révélations quand même, bah forcément enfin pas mal de révélations. Là pour l'instant on sait juste que d'où vient le nom du héros de la marine de Garp, bon, enfin du héros de la marine Garp plutôt. Alors ça vient de là. Il y a trop de légendes héroïques entourant le vice-amiral Garp. Cependant l'intéressé lui-même n'aime pas trop en parler. Putain, même Garp veut pas en parler. Ah bon, pourquoi? Je vais vous en dire juste assez pour que vous puissiez comprendre les faits historiques. Big Mom et Kaido, ça ne s'arrêtera donc jamais. Ah, donc là, ok. Donc là, on retrouve Garp. Ok. Ouais, en fait, on s'en bat les couilles de le retrouver, puisque juste après, on le repère. La première raison, vous ne la trouverez pas dans les articles de journaux. Garp a été obligé de s'allier avec des pirates durant le combat. Garp s'est allié à des pirates. Mais attendez, il y a 38 ans. 38 ans, Gold Roger, il était encore là. Eh, me dites pas qu'il s'est allié à Gold Roger. Non, bah non. Mais attendez, Gold Roger, il est... à l'heure de... si on se place dans le contexte du chapitre. Gold Roger est mort il y a 22 ans. Ou 24, non. Si, il y a 22 ans. Parce qu'il y a l'ellipse. Et du coup, les Rocks se sont dissociés sur God Valley il y a 38 ans. Donc il y a 16 ans d'écart entre la mort de... Si, c'est tout à fait possible en fait, ça peut être... Putain, mais ça peut être Roger en fait. Ça peut être Roger, mais attendez. Des pirates, une autre raison, c'est qu'il a protégé les dragons célestes. Ah, oui, donc forcément... Ah, quoi? Est-ce que par hasard les dragons célestes ne viennent pas de God Valley? D'où ils sortent cela? Bah ouais, de ouf. Mais en fait, ça se trouve, bah oui, God Valley, God, du coup, les dragons célestes, considérés comme les dieux du monde de One Piece. Si, bah ça, c'est peut-être... Putain, attendez. Mais c'est le devoir de la marine de protéger les dragons célestes. Non, ce devoir ne fait pas partie de sa morale personnelle. C'est Garp, hein, écoutez. L'une des raisons du refus continuel du poste d'amiral par Garp... Ah, j'en parlais. J'en parlais justement. Et sa subordination directe au dragon céleste qui en résulterait. Ah bah oui, forcément, parce qu'une fois que t'es amiral, t'as une certaine contradiction, Enfin, contradiction, je dis ça parce que forcément les dragons célestes puent la merde, on s'en bat les couilles d'eux. Voilà, je dis clairement, on s'en bat les couilles des dragons célestes. Mais une fois que t'es amiral, tu dois justement protéger ces derniers.
Et tu dois protéger les dragons célestes et ceux, quand ils sont en danger. Par exemple, on l'avait vu à Samandy avant l'ellipse. Donc, on l'avait vu à Samandy, du coup, quand San Carlos s'est fait fist par Luffy, s'est fait one shot par Luffy. Euh, Kizaru, il est arrivé, il a fumé il a quasiment fumé tous les supernovas, l'équipage de Luffy. Bref, tout ça pour dire que oui, du coup, quand on est amiral, du coup, on est plus dépendant des dragons célestes en fait. Ok. Le fait qu'il soit toujours parmi nous, malgré cette attitude, est à mettre sur le compte de ses prouesses et du respect qu'elles inspirent. Forcément, c'est quand même pas n'importe qui, Garp. Ainsi donc, la vérité, c'est pour protéger les dragons célestes et leurs esclaves sur God Valley, Garp et Roger. Putain, mais. Putain! Je sais même pas comment réagir! Bah après, c'était quasiment sûr là. Attends, ça liait à des pirates, mais à cette époque-ci, à moins qu'il y avait un autre équipage de baisers, ça pouvait être que Gold Roger! Mais putain, mais Garp et Roger ont formé une alliance. Mais c'est pour ça, mais c'est pour ça qu'ils avaient l'air si proches. Vous savez quand on avait vu le flashback de Garp, quand on voyait Gold Roger en prison à Impel Down et qu'il allait rendre visite et qu'il lui disait Garp, prends soin de mon enfant. C'est pour ça qu'il y avait il y avait une certaine attache, putain, il y avait. Putain! Je vais pas trop hurler parce que sûrement mon voisin est en train de dormir. Mais putain de merde! Wesh! Ah! Donc, Garp et Roger. Je vais m'avancer. Garp et Roger ont formé une alliance inopinée et vaincu l'équipage de Rox. C'est ce qu'on appelle l'incident de God Valley. Ok. Ah non! Ah non! Pas maintenant, ma connexion commence à me faire défaut. Non! 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 Ah non, pas maintenant. Si vous... Eh, c'est les aléas du direct, les gars. Si vous êtes restés jusqu'à ici, voilà. Non, par contre, là, je crois que j'arrive plus à me connecter, les gars. Parce qu'en fait, j'utilise pas ma propre connexion. Ah, si, c'est bon. Normalement, ça devrait être bon. Alors, attendez. Je suis désolé pour ce léger contretemps. Non, ça marche pas. Putain. Oui, parce que ce qu'il faut. Oui, en fait, j'utilise pas ma Wi-Fi, du coup, j'utilise la Wi-Fi du bar qui est en dessous de chez moi. Donc c'est un peu plus compliqué. Ah, là, c'est mieux. Oula. Ok, c'est bon. Il s'est battu en s'alliant avec le roi des pirates. Qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir sur cette île? Tiens. Attendez, je vais bien placer la caméra. Tiens. Qu'est-ce qu'il pouvait bien. Merde, fais chier. Oh là là. Putain, cette vidéo part en couille, les gars. Bon, tant pis, je laisse comme ça. Qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir sur cette île pour que les dragons célestes, Roger et les Rox s'y retrouvent? On n'a jamais entendu parler de God Valley. Peut-être parce que God Valley, c'est Raftel. Non, je pense pas. Enfin, je sais pas. L'île appelée God Valley ne figure aujourd'hui sur aucune carte. En fait, God Valley a disparu sans laisser de traces. Quoi? Mais putain, c'est pas possible. Je suis mort. Vous savez pourquoi? On voit. Là, là, genre, t'as Sengoku en mode sérieux qui dit tout simplement parce que cette île a disparu sans laisser de traces. Et là, tu vois la chèvre, la chèvre de Sengoku là en mode sérieux comme ça, mais avec des yeux tout ronds comme ça. Je suis plié. Ça me fume trop en mode elle est sérieuse, mais pas trop en fait. C'est ça que ça me tue, gros. Ça me tue, je vous jure. Mais là, par contre, attendez, c'est God Valley.
On sait que Raftel aussi a... On sait pas que ça a disparu, mais on sait qu'il faut... pour s'y rendre, il faut une... il faut les routes poneglyphes, pardon, oui, je suis fatigué. Mais ouah, les gars, là, je suis perdu, wesh. God Valley, ça peut pas être Raftel. Ouah, non mais attendez. L'île que voulait cacher le gouvernement mondial a purement simple et simplement disparu. Vous avez encore des questions à poser là-dessus? Non, 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 elle a pas disparu cette île. Je pense que Sengoku cache encore quelque chose. À l'époque, l'ambitieux Rox, en visant le titre de maître du monde, a touché du doigt certains tabous. Il n'y a donc plus aucune information sur son équipage. Cependant, une partie des soldats de ma génération a toujours quelques souvenirs enfouis. Ça a beau être du passé, songez qu'un homme ait un jour dirigé 3 futurs empereurs. Pour Roger également, bien qu'il l'ait affronté assez tôt, il s'agissait peut-être de l'adversaire le plus puissant. Bah oui, parce qu'au final, oui, il était assez jeune, Roger, parce que il est mort il y a 22 ans. Oui, mais bah, il y avait quand même 16 ans d'écart entre sa mort et son combat contre Agot Valley. Mais putain. What? Le capitaine n'était appelé par le nom de Rox, n'était appelé que par le nom de Rox, mais son vrai nom était Rox Dixebeck. Putain, et vous savez pourquoi j'ai dit what tout à l'heure? Enfin, il y a quelques minutes, c'est parce que le mec, tu sais, enfin, la silhouette de Rox me fait penser à Dragon. Je vous jure, ouais, évidemment, c'est pas Dragon, évidemment. Oh. Mais son vrai nom était Rox Dixebeck. Un dit, encore un nouveau dit, ça y est. Il n'est plus de ce monde, mais c'était un pirate important. C'était un pirate portant le dit, comme il en apparaît de temps à autre. Il est vrai que Kaido et Big Mom ont autrefois fait partie du même équipage, mais leur puissance actuelle n'a rien à voir avec celle qu'ils avaient il y a 38 ans. Si ces deux-là décident vraiment de former une alliance, alors on risque d'assister à la naissance de l'équipage pirate le plus dangereux qu'il soit. Brand new, quel est le montant des primes de ces deux-là? Oh, on va avoir enfin les primes de Kaido et de Big Mom. Alors, avant toute chose, si je dis pas de bêtises, Shanks a la plus grosse prime. Alors ça, c'est pas du spoil parce que en fait, on nous l'avait déjà dit dans des vivres cards. On nous l'avait déjà dit dans les vivres cards. Si vous ne le saviez pas, Shanks a la plus grosse prime de tous les empereurs. À combien elle s'élève, je ne sais pas encore. On ne sait pas encore. Personne ne sait encore. On va sûrement le savoir, bah peut-être pas pour Shanks, mais déjà pour Big Mom et Kaido, on va enfin connaître la putain de prime de ces monstres. Alors, à ce propos d'ailleurs, il faut que nous prenions une décision concernant les primes des ex-Shibukai. D'accord. Pour l'heure, revoyons ensemble le montant des primes de tout ce petit monde. Tout d'abord, celui qui depuis environ 1 an est considéré comme un Yonko barbe noire. Ah oui, donc ça faisait que 1 an en fait. Ok. Présent à Impel Down durant l'assaut il y a 2 ans, il a à cette occasion recruté de puissants subordonnés. Il s'est depuis établi sur l'île des pirates La Ruche. Voilà, c'était bien ce que je disais tout à l'heure. On continue d'accroître. Putain, je suis à combien de minutes de vidéo? Oh putain, 34. Je suis désolé, hein, c'est long, mais ce chapitre est quand même incroyable. Il s'est depuis établi sur des pirates La Ruche et continue d'accroître sa puissance, remplaçant Barbe Blanche. Donc, le capitaine des pirates de Barbe Noire, Marshal Ditich, 2,247 600 000 berries. Bon, ça, on le savait déjà, il me semble. C'était pas 2 300 000? Non, c'était 2 400 000. Ouais, ok. Enfin, ok. Passons. Donc, je crois qu'on va avoir la prime de tous les empereurs, en fait. Hein. Même celle de Shanks, du coup. Ok, donc on a commencé par Barbe Noire. Ensuite, le plus récemment désigné comme
empereur après Barbe Noire, il y a seulement 6 ans, le plus jeune des 4 Yonko, qui jouit de la totale confiance de ses subordonnés. Ben Beckman, Putain, j'ai vu Beckman. J'ai j'ai vu Beckman, je me suis dit, mais quoi? C'est Beckman qui est devenu empereur? Non, Beckman, Roux, Yasop, autant de grands noms de commandants sous ses ordres. Tous les membres ont une prime au montant assez élevé. C'est l'équipage pirate le plus équilibré, semblable à un solide mur de fer. C'est vrai, c'est vrai. Shanks, à la tête de l'équipage du Roux, Shanks le Roux, 4 milliards 48 millions 900 000. Ah, il est trop fort. Mais putain, mais c'est énorme, les gars. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, 4 milliards, c'est énorme. En plus, il est tellement stylé sur son avis de recherche, il est tellement beau. Oh shit. Putain, je continue. On dit qu'elle a attaqué le village des géants, le village géant d'Erbaf alors qu'elle était encore toute petite, un véritable monstre de puissance depuis sa naissance. Elle ne fait confiance qu'au lien du sang et elle a eu pas moins de 85 enfants qui composent son équipage à la tête du pays de Totoland, un royaume de sucreries dont elle est la toute puissante reine. Capitaine de l'équipage de Big Bum, Charlotte Linlin. Quoi? 4 milliards 388 millions? Hein? Mais attendez. Mais alors, mais c'était pas... Mais pourquoi? Mais c'était pas possible. Mais attendez. Il y a quelque chose qui cloche parce que j'essaie de me ressouvenir de ce que... Ah putain, mais... Comment ça se fait? J'avais lu sur Twitter, comme quoi, en gros, genre sur une Vivre Card, ils disent que Shanks avait la plus grosse prime des empereurs. Ça voudrait dire que du coup là, leur prime a encore augmenté? Parce que là, attendez, ça va de la prime la plus basse, donc Barbe Noire, à la prime la plus haute pour l'instant. Ça veut dire que celle de Kaido est encore plus haute. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. Putain, mais je suis choqué, je pensais que c'était Shanks qui avait la plus grosse prime. Waouh. Et enfin, bien qu'ayant fait partie des pirates de Rox, il n'était encore qu'un simple apprenti. Par la suite, par sa simple force, il a obtenu le respect des pirates les plus féroces et s'est fait appeler empereur. Le commandant suprême de l'équipage aux 100 bêtes, Kaido aux 100 bêtes, 4 milliards 611 millions 100 000 berries. Wesh les gars, on assiste à un truc incroyable. Oh. On a enfin les primes des empereurs après 22 ans d'animé, de ce que... Non, 22 ans, non, qu'est-ce que je raconte? Non, non, mais... Si, 22 ans, mais c'est incroyable, ce qui se passe, c'est incroyable. On se calme, j'essaie de finir tranquillement la vidéo. J'en ai la tête qui tourne. Désormais, nous ne pourrons plus utiliser la puissance des Shichibukai pour faire face aux empereurs. Nous saurons si la décision d'extraire le poison de nos propres rangs était la bonne, en fonction des résultats obtenus par la division scientifique spéciale SSG. Donc, c'est une division scientifique spéciale. Donc, la SSG, c'est une division spécifique spéciale, donc qui est sûrement composée de Vegapunk. Et Vegapunk, du coup, qui est à l'origine de la création des pacifistas. Des pacifistas qui sont censés remplacer les Shichibukai car ils possèdent à peu près la même puissance de force, normalement. C'est ce qui est dit.
Enfin, du moins, ça leur permet du coup de les remplacer, quoi. En passant, voici les primes des deux légendaires, des deux légendes pour votre information. Les deux légendes. Capitaine des pirates de Barbe Blanche. Quoi, Barbe Blanche est dans Newgate? 5 milliards. Ouais. 5 milliards 46 millions de berries pour la tête de Barbe Blanche. Sengoku label bien gold. Merde, attendez, je viens de me spoil. On va avoir la prime de Gold Roger juste après. Et le capitaine des pirates de Roger, le roi des pirates de Gold Roger, 5 milliards 564 millions 800 000. On a la prime de Gold Roger, les gars. On a la prime de Gold Roger. Ceci, alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge. Je pensais qu'on allait avoir que la prime des empereurs. Non, on n'a pas que la prime des empereurs. On a la prime de 2 putains de légendes. Les gars, 2 putains de légendes. Je sais pas si vous vous rendez compte, je vous montre ma tête, je m'en bats les couilles. 2 putains de légendes. Et on a la prime du GOAT suprême. De celui qui est devenu le roi des pirates. Voilà, je m'en bats les couilles si je me fais strike. Nique sa mère, on voit pas trop de toute façon, je m'en bats les couilles. Ouais. Wesh. 5 milliards 564 millions 800 000 berries. Ah, je suis comblé, moi qui suis un grand amateur de comment? Ah putain de merde. Ah, mais je suis un grand amateur de primes. Je vous jure que je suis servi. 5 milliards, putain. C'est énorme. Énorme, les gars. Putain. Mais en fait, à côté, Luffy et son milliard 500 millions, c'est du pipi de chat. Non, faut dire ce qui est, les gars, wesh. Oh, une page en couleur. Ah, mais c'est la même page. Oui, c'est la même page, mais en couleur, trop bien. Mais elle est grave stylée, cette page, hein. Elle est grave stylée en couleur. Sengoku l'appelle bien Gold Roger, sans détacher le D, que Sengoku ignore que Roger est... Que Sengoku ignore que Roger est un D, est un D, ou alors qu'il souhaite le cacher aux jeunes soldats, nous ne savons pas. Non. Sengoku, c'est impossible qu'il... Non. Sengoku, c'est impossible qu'il sache pas que ça soit Goldie Roger. Non. Ils veulent je pense qu'ils veulent le cacher aux soldats. Non, c'est impossible. Impossible que Sengoku le sache pas. C'est impossible. Du coup, dans toute l'histoire de la piraterie, aucune prime n'a jamais dépassé ces deux-là. Bah si. Ah bah oui, non, ces deux-là, donc les deux légendes, forcément. À moins que Luffy ne les dépasse. Cependant, si l'alliance Kaido Big Mom voit le jour, la prime de leur prime totale va sans aucun doute dépasser ces chiffres. Ouais, mais oui, mais là c'est une prime individuelle, pas collective, wesh, les gars. On sait qu'ils se trouvent tous deux sur l'île non affiliée du gouvernement mondial Wano. Amiral en chef. Ah, Sakazuki entre. L'amiral en chef. Je suis désolé si c'est long, hein, mais ce chapitre est quand même ouf. Hein. On ne touche pas à Wano Kuni. Nous n'avons pas les forces armées pour ça, Sengoku. Mais je n'ai jamais l'intention de prendre de part aux décisions. Je ne fais que transmettre à la jeune génération les quelques connaissances du vieux soldat que je suis. Les pirates aussi sont régis par les rapports humains. Chacun de leurs futurs mouvements aura une raison. Et on ne peut pas prédire l'avenir si on ignore le passé. C'est vrai. Mais au fait, Barbe Blanche, Roger, le Roux, il y avait autrefois un pirate qui tous trois appréciaient, un pirate de Wano Kuni. Barbe Blanche, Roger, le Roux. Oden Kozuki, c'est ça? Il était l'un des commandants de l'équipage de Barbe Blanche. Ah ouais? Mais il était pas dans l'équipage de Gold Roger? Non, je crois que c'était... Ah merde, je sais plus. D'accord.
Après cela, il a accompagné le roi des pirates. Ah, voilà, donc après, d'accord. Ah oui, donc il a été dans l'équipage de... Ah oui, d'accord, donc il a fait partie de l'équipage de Barbe Blanche, puis ensuite a fait... Mais si, je crois que ça, on le savait déjà en fait. Bon. Après cela, il a accompagné le roi des pirates dans son dernier voyage. Je ne dis pas que les événements actuels sont liés à Oden, mais que tous les grands de ce monde soient liés à Wano, je trouve ça un peu gros comme coïncidence, n'est-ce pas, Sakazuki? Quel mystère se cache Wano et Oden? Quoi? Mais attendez, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Attendez. Après cela, il a accompagné, oui d'accord. Je ne dis pas que les événements actuels sont liés à Oden, parce qu'Oden est mort, mais que tous les grands de ce monde soient liés à Wano, je trouve ça un peu gros comme coïncidence, n'est-ce pas, Sakazuki? Quel mystère cache Wano et Oden? Oui, donc là, c'est la fin du chapitre. Et on n'a pas de pause la semaine prochaine. On n'a pas de pause la semaine prochaine, et ça, c'est cool. Alors, je remets la caméra de face. Là, je vous jure que la fin, je... La fin me perturbe parce que je la comprends pas en fait. Vraiment les gars, je vais être franc avec vous. Je vais être honnête. La fin, je ne la comprends pas. Je vois pas. Je peux pas. Je comprends pas. Comment ça, les grands de ce monde soient liés? Parce que il y a que Kaido et Big Mom. Enfin, la marine sait que il n'y a que. Enfin, pour l'instant, c'est qu'il y a Big Mom et Kaido, mais c'est tout. Ils n'en savent. Pardon, ils n'en savent pas plus. Ils ne savent pas qu'il y a Luffy, il y a Trafalgar Law, il y a Jess Drake. Après, il a dit les grands de ce monde. Donc, à mon avis, c'est plus lié à ce qu'il disait tout à l'heure, enfin juste avant. Barbe Blanche, Roger, le Roux aussi. Shanks le Roux a connu. Merde, je vais me mettre droit, c'est peut-être mieux. Shanks le Roux a connu. Comment? Il a connu Oden. Et oui, donc quand il parle des grands noms, donc il parle forcément de eux, hein. Il va pas parler de eux plus, enfin il parle de eux plus Kaido et Big Mom, mais il va pas parler de Luffy, etc. Je vous promets que ça me perturbe parce que là franchement. En fait, ce qui me perturbe, vous savez, c'est quoi? C'est le n'est-ce pas Sakazuki. Est-ce que Sakazuki ferait partie du pays des hauts? Imaginez, en fait, c'est Oden Kuzuki. Non, je rigole. Non, non, sérieusement. Non, non, non. Non, là, je vous jure, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si, enfin, votre hypothèse, ce que vous comprenez. Je sais que la semaine dernière, beaucoup de gens avaient commenté, m'avaient commenté leurs théories, etc. Et je vous remercie, j'ai tout lu. Je ne réponds pas forcément, parce que ça peut être long, etc. Mais je lis tous vos commentaires, sachez-le, je lis tout. Et je vous remercie pour votre implication. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est la fin de la vidéo, elle est très longue, je sais. J'espère qu'elle va sortir assez tôt. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Ce chapitre était exceptionnel. J'ai que ça à dire. J'ai vraiment que ça à dire. Pour moi, les primes... je suis aux anges. Je suis aux anges. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner aussi parce que il reste encore 2 abonnés avant qu'on franchisse la barre des 200 abonnés. Et ça serait cool qu'on le fasse, qu'on le franchisse enfin. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à la chaîne et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Twitter, tout est en description. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve du coup la semaine prochaine encore pour un scan de One Piece. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao.